Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le phénomène des émissions culinaires à la télé. Hier soir, M6 diffusait le premier épisode du Meilleur pâtissier, présenté par Faustine Bollaert, un nouveau programme qui vient s'ajouter à une longue liste d'émissions déjà à l'antenne. L'intérêt des Français pour ce genre de programme n'est plus à démontrer. Alors décryptage avec vous, Bastien Millot. Bonjour Jean-Marc, alors nous fêterons l'an prochain, je ne sais pas si vous le saviez, le 60e anniversaire de la première émission culinaire. Elle s'appelait très prosaïquement Art et magie de la cuisine. Et elle était présentée sur l'ORTF en 1953 par Raymond Oliver et la regrettée Catherine Langer. Mais il est loin, Jean-Marc, le temps où les émissions de cuisine étaient jugées aussi ringardes, réservées aux ménagères, plantées devant leur téléviseur à 11h du matin pour préparer le déjeuner en y cherchant l'inspiration. Rien n'est plus tendance aujourd'hui que les émissions culinaires. Les Français en raffolent sans se lasser et l'inventaire est impressionnant. Pour n'en citer quelques-unes, les stars du prime time, Masterchef et Top Chef, les carnets de Julie, Petit plan d'équilibre, les petits plats de Babette, Jean-Luc Petit-Renaud et ses escapades, bref, j'en oublie. Et même les émissions dites d'information ont désormais recours au sujet culinaire pour booster les audiences. Par exemple, le mois dernier, Capital sur M6 proposait comme thème « Rien n'est trop beau pour ma cuisine ». Ce matin, le constat est net, les Français sont babas de cuisine catholique. Et est-ce qu'on arrive à expliquer ce phénomène, Bastien ? Il y a plusieurs analyses qui sont possibles pour expliquer ce succès. D'abord, c'est la crise. Dans un contexte aussi difficile, les gens ont besoin de convivialité. L'époque est un peu incertaine et la cuisine, les moments chaleureux partagés autour d'une bonne table sont recherchés et si possible en multipliant les astuces et les recettes pratiques à petit prix. Donc évidemment, ça marche. Ensuite, il y a la réalisation même de ces émissions. Elles sont plutôt bonnes, elles sont bien préparées, bien montées, bien filmées. Elles permettent aux téléspectateurs de se mettre en situation et de se prendre au jeu. Vous vous souvenez, les émissions culinaires d'antan, c'était réservé à celles et ceux qui s'y connaissaient, avec la figure du chef et de sa toque. Aujourd'hui, on s'adresse à tout le monde. S'attaquer à des plats dans sa cuisine ne fait plus peur à personne. Ensuite, il y a également le rythme ludique de ces émissions qui permet aux téléspectateurs de suivre. On joue avec la cuisine. Ce sont de véritables parties de plaisir qui sont bien mises en scène. Et puis enfin, il y a évidemment le casting. Ces émissions ont fait émerger des personnalités très populaires dans le cœur des Français. L'accent chantant de Cyril Lignac, l'empathie de Babette de Rosière, la bonhomie d'Yves Cantbord, l'excellence et le goût de Frédéric Anton. Le succès des émissions de cuisine leur doit évidemment beaucoup. Alors, est-ce qu'on ne risque pas, malgré tout, avec un mauvais jeu de mots, une indigestion de ce genre de programme ? Écoutez, non, parce que pour deux raisons principales. D'abord, de nouveaux concepts arrivent et on pense que les émissions de cuisine ne sont pas prêtes de disparaître. Ainsi, M6 vient d'acquérir les droits d'une émission qui s'appelle The Taste, ça veut dire le goût en anglais. Quel est son principe ? Elle oppose des équipes dirigées par des experts de la cuisine et ils doivent sélectionner les membres de leur équipe en se basant uniquement sur le goût et donc en ayant recours à des dégustations à l'aveugle. Ça ne vous rappelle rien ? Eh bien, c'est la version culinaire de The Voice et évidemment ça ne peut que marcher. Évidemment, autre raison du maintien de ces programmes, les audiences qui sont bonnes, vous vous rappeliez celle de l'émission d'hier d'M6 sur la pâtisserie, on voit mal pourquoi TF1 et M6 qui sont des chaînes commerciales se passeraient de ces programmes qui sont de vraies locomotives à publicité dans des carrefours commerciaux stratégiques. Et puis enfin, c'est évidemment des programmes qui continuent à cartonner outre-Manche et outre-Atlantique, notamment en Grande-Bretagne où le cuisinier Jamie Oliver a tenté de dépoussiérer dans les années 90 une cuisine nationale jugée ringarde et qui a cartonné avec une émission culinaire de référence. Bref, le service continue et pas de panique dans les cuisines des chaînes de télé. Merci beaucoup, Bastien Millot.